Est-ce que vous êtes une bonne terre? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un cœur enseignable? Est-ce que quand, justement, vous entendez la parole de Dieu, vous en faites quelque chose? En fait, dans Marc 4, on a « Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassemblait autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines, une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parole. Il leur dit « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne soient convertis et que leurs péchés ne soient pardonnés. Il leur dit encore « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Donc aujourd'hui, je t'invite à prier pour que tu sois une bonne terre. Donc demande à Dieu que tu sois une bonne terre afin que tu puisses recevoir la parole, que tu l'accueilles, que tu médites la parole, que vraiment ça travaille en toi, que tu sois sanctifié, édifié, afin que justement tu puisses porter des fruits et que les problèmes de la vie ne t'empêchent pas justement, que ce qui a été déposé en toi ne soit pas volé en fait, mais que ça porte du fruit. Donc vraiment sois béni et vraiment demande à Dieu cette capacité-là de pouvoir retenir sa parole, de méditer sa parole jour et nuit, afin que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point et tout ce que tu feras réussira. Sur ce, je t'envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prends soin de toi comme à l'accoutumée.